Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », voilà, qui est du mass market. On peut le retrouver très facilement, celui-là. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec l'oracle des contrats d'âme. Voilà, là aussi, normalement, on peut le retrouver très facilement. C'est deux oracles mass market. Donc, diffusés à grande échelle, en fait, hein, édités par une maison d'édition. Allez, on est parti, on va voir un petit peu quelles sont les nouvelles pour vous, là, au niveau sentimental. On va voir tout de suite un petit peu ce qui va se passer pour vous. C'est ce qu'on va regarder. Alors, tac, le temps pour moi, voilà, de enlever les cartes du pochon. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous, là, pour ce tirage? Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer? Dans quelles énergies de base? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Celle-ci, elle me reste dans les mains. Et il me dit, c'est celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, le non, la fin. Ouh là là, il y a des fins de cycle, là. Il y a des séparations, il y a des ruptures. Est-ce que vous êtes décisionnaire ou non? Bon, ça, c'est un peu à vous de faire votre tambouille. Dans les triangulaires, vous pouvez être choisi, hein, d'accord, hein, il peut y avoir, alors là, bien sûr, la séparation, elle irait plutôt dans votre sens, puisque là, ce serait plutôt les amants, les maîtresses qui seraient choisis. Il peut y avoir des séparations là avec l'énergie tierce, mais il peut y avoir, j'ai l'impression quand même que vous êtes plutôt décisionnaire. C'est-à-dire que là, vous en arrivez à une fin de cycle, c'est non jetez plus, la coupe est pleine, et que vous prenez la décision de reprendre votre souveraineté, que vous décidez un petit peu de mettre fin à ce qui ne vous convient plus, à ce qui vous fait souffrir. Et c'est pour vous laisser la chance, en fait, d'accueillir peut-être un nouveau bonheur, quelqu'un de nouveau, mais en tout cas de quitter une situation qui ne convient plus. Parce qu'on n'arrête pas de me montrer en écran mental un peu le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus. Mais on est décisionnaire. C'est-à-dire que là, voilà. Donc peut-être que vous êtes dans ces énergies un petit peu de ras-le-bol, de fin de cycle. Je vais tout lâcher, je vais abandonner, je vais baisser les bras, je vais m'en aller, je vais tourner les talons, je vais m'en aller loin de ce qui me préoccupe, je vais m'en aller loin de ce qui me chagrine, je vais m'en aller loin de ce qui va pas. Voilà, là, au niveau sentimental, mais vraiment, il y a un côté en avoir marre de souffrir. Il peut y avoir eu une déception de trop. Il peut y avoir eu un petit peu le mot de trop, la déception de trop, la désillusion de trop, que la personne de votre cœur, elle est un peu trop tirée sur la corde, et là, ça tenait plus qu'un fil, et il y a tout qui casse, quoi. Mais dans ce cas-là, je vous ressens plutôt décisionnaire, c'est-à-dire de reprendre vraiment votre souveraineté et de dire stop à ce que vous ne pouvez plus tolérer, à ce que vous ne pouvez plus accepter, à ce que vous ne voulez plus vivre. Vous allez dire stop à ce que vous ne voulez plus vivre, en fait. Hein, c'est vraiment ça, vous allez mettre vos limites. Est-ce qu'on est décisionnaire, qu'on a pas mal au cœur, qu'il y ait une histoire qui prenne fin, en fait. Hein, ça, c'est un leurre de penser que parce qu'on est décisionnaire, on ne souffre pas de la décision qu'on a à prendre. Non, là, il y a quand même, c'est une fin quand même qui est marquante, qui est douloureuse, qui est difficile, mais qui est peut-être nécessaire. Vous voyez, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. En tout cas, vous décidez un petit peu de ne plus accepter tout et n'importe quoi par amour. Et là, moi, je ressens qu'il y a pu y avoir un peu la déception de trop, la désillusion de trop, peut-être la procrastination de trop, dans le cas où il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager, ou du mal à vous choisir, ou du mal à se projeter. Vous avez plus envie de perdre votre temps, en fait. C'est le truc, c'est que là, vous avez plus envie de perdre votre temps, et donc du coup, vous allez couper court, hein, parce que de toute façon, vous apercevez que ce que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental, mais c'est absolument pas épanouissant, et ça ne ressemble absolument pas au grand amour que vous avez envie de vivre. Du coup, vous allez tourner les talons. Non, mais c'est normal. Et en plus, on est un petit peu dans la période, les guides m'ont fait le lien tout de suite un petit peu avec la période automnale.
Et la période automnale, on lâche ce qu'on n'a plus besoin. Donc là, si vous êtes amené à prendre des décisions un petit peu radicales, bah, ça fait partie un petit peu de ces énergies automnales, de lâcher ces fins de cycle, de lâcher le poids du fardeau, de lâcher ce qui ne convient plus pour pouvoir méditer, se ressourcer, guérir tranquillement pendant l'hiver. Et ensuite, on arrive au printemps où il y a une renaissance, en fait. On est vraiment là-dedans, on est vraiment dans le lâcher du printemps, de l'automne, pas du printemps, de l'automne. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a déjà l'indécision. Eh ouais, et ça vous agace. C'est pas vous qui êtes dans l'indécision. Vous savez ce que vous voulez. Ce que vous avez du mal à supporter, c'est l'indécision, l'hésitation de la personne de votre cœur. Le fait que ça tergiverse, que ça procrastine, que ça n'arrive pas à trancher, que ça se positionne pas, que c'est mi-figue mi-raisin, que ça fait un pas en avant, deux pas en arrière, que ça n'avance pas, que ça stagne, que c'est un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup... voilà. À force de pas savoir, bah vous allez trancher parce que vous savez que vous en avez ras-le-bol de cette indécision, en fait. Vous en avez ras-le-bol de cette hésitation. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et je ressens quelqu'un qui a vraiment joué la montre, en fait, hein, qui vous a fait poireauter pendant très, très longtemps. Bon, ok, bon, écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Je me crois en TDJ, pardon. C'est ce soir le TDJ. Alors, je veux finir ma journée plus rapidement que prévu. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Le besoin de reconnexion, le contrat d'âme, la trahison. Ouais. Vous vous sentez trahi. Hein. Cette personne, elle a l'air et la manière de vous réouvrir la blessure de trahison, de rejet et de trahison. De par son hésitation. Vous avez besoin de fusionner avec l'autre. Vous avez besoin que ce soit du concret, que ce soit du sérieux. Et en fait, moi, j'ai sérieusement cette sensation, cette impression que... Alors, la reconnexion d'âme, elle s'est faite. La conscientisation de ce qu'il y a entre vous deux, c'est fait aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne. Et cette personne, elle en a bien conscience. Sauf que il y a eu conscientisation un petit peu de ce que vous représentez à ses yeux, à son cœur. Mais cette personne, elle n'a pas tranché. À savoir que cette personne, elle ne sait pas... La reconnexion d'âme, elle est bel et bien là. Et en fait, vous avez vraiment cette sensation que cette personne, elle vous trahit, elle se trahit elle-même. Elle n'est pas honnête avec vous, elle n'est pas honnête avec elle-même. Parce que cette reconnexion d'âme, elle ne l'acte pas dans la matière. Pour moi, on peut être chez les âmes sœurs là. Très honnêtement, parce qu'en général, quand il y a un effet un peu comme ça, similaire, réciproque, de reconnexion, même si on n'utilise pas les mêmes mots, je pense que cette personne, elle a pu déjà vous dire j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est incroyable l'effet que tu me fais. Je me sens comme à la maison avec toi. Enfin voilà, c'est ce genre de choses en fait. C'est-à-dire je ressens un truc que je n'ai jamais ressenti auparavant. Et en l'occurrence, c'est le lien d'âme qui fait ça. Mais en l'occurrence, cette personne, elle continue d'hésiter. Alors, soit à s'engager véritablement et concrètement dans la matière, donc à construire quelque chose de sérieux et à vous laisser dans un truc qui est hyper léger et qui ne vous convient absolument pas, soit ou alors dans une triangulaire, à savoir qu'il ou elle, désormais a conscience de ne pas être avec la bonne personne, mais continue de vous faire poireauter. Il ou elle a conscience qu'il ou elle n'est pas avec... doit se séparer de l'énergie tierce, mais il ou elle procrastine. Il ou elle retarde toujours, encore et toujours l'échéance de prendre la décision. Et en fait, cette personne, elle a un peu l'art et la manière de vous réouvrir la blessure de trahison. Pourquoi? Parce que elle se reconnecte à vous, elle vous reconnaît le lien, elle vous reconnaît l'amour qu'elle a pour vous, mais elle ne l'assume pas. Elle ne l'assume pas concrètement dans la matière. Et donc, ça commence à bien faire. Parce qu'en la laissant faire, et en la laissant un petit peu décider à votre place à tous les deux, quelque part, et de la laisser continuer de procrastiner, de la laisser continuer dans cette direction, ce que ça réouvre aussi chez vous, c'est que vous avez l'impression de vous trahir. Et en effet,
En effet, parce que vous laissez un peu le plein pouvoir à cette personne. Alors que vous avez le droit de dire « Là, mon petit lapin, comme tu as conscience que je suis pas n'importe qui pour toi, va falloir que tu prennes conscience que tu n'as pas à agir n'importe comment non plus avec moi. Et tu n'as pas à me faire souffrir. » Donc moi, par amour pour moi-même, j'y mets un terme. Mais c'est insupportable qu'on sache tous les deux qui on est l'un pour l'autre et qu'on n'avance pas. C'est insupportable. En tout cas, ça le devient pour moi. Et il y a vraiment eu des désillusions, il y a vraiment eu de la procrastination, il y a vraiment eu... et cette personne, elle ne tranche pas, en fait. Mais pourquoi elle ne tranche pas? Parce qu'elle ne vous a pas encore perdu. Moi, je pense qu'une fois qu'elle va vous perdre, bah, ça va pas, elle va être malheureuse comme les pierres, cette personne. Il y a de grandes chances, là, parce que là, il y a vraiment un effet réciproque. Moi, je ne doute pas de l'amour qu'il y a entre vous. Je ne doute pas de ce que cette personne, elle ressent pour vous. Je n'en doute pas. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est réellement ressenti. Et c'était pas du bluff de vous dire qu'il ou elle n'avait jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Que cette personne a l'impression de vous connaître depuis toujours. C'est pas du bluff. Par contre, c'est pas assumé concrètement dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'engagement de cette personne concrètement dans la matière et d'assumer ce qui est ressenti. Et de prendre les décisions, du coup, en accord avec ce qui est réellement ressenti. Et là, cette personne, ça, ce cap-là, elle a du mal à le franchir. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Profitez bien. Il me reste quelques places la semaine prochaine, mais fin de semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, je ne sais pas combien de places il me reste plus grand-chose, mais franchement, ne tardez pas trop à réserver votre place parce que fin de semaine prochaine, je suis en vacances. Eh ben ouais, mais d'ailleurs, vendredi, ouais, vendredi, je serai déjà en vacances, donc j'ai de la place. Il doit peut-être me rester 1 ou 2 places pour jeudi, peut-être. Mais en tout cas, si vous voulez prendre les dernières places avant mes vacances, c'est un peu, voilà, il faut sauter dessus, quoi. Franchement, il faut vraiment sauter dessus, hein, parce que après, ben, je reprends le 12 novembre, ok? Donc voilà, pour information. Je serai en vacances fin de semaine prochaine. Je suis en vacances le 31 octobre, ok? Donc du 1er novembre jusqu'au 11 novembre, en fait. Hein, je prends les vacances de la Toussaint. Donc ouais, il y a mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Bon, je vous laisse aller farfouiller, je vous laisse faire, je vous laisse aller vous abonner, activer les petites cloches là où c'est nécessaire. Voilà, je vous laisse faire. Je vous laisse faire vos curieux et allez vous abonner là où ça vous intéresse. Allez, on est parti. Alors, découvrons un petit peu. Ouais, on a la moitié d'âme. Ouais, mais alors, on vous confirme que vous êtes bel et bien la moitié de l'un et de l'autre, en fait. Hein. On parle bel et bien de votre partenaire de vie, ça c'est une évidence. Mais pour pouvoir être partenaire de vie, il faut le vivre et il faut acter les choses. C'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est la raison pour laquelle cette décision, si c'est vous qui êtes amené à la prendre, à devoir dire, écoute, là, moi, j'en peux plus, quoi. Moi, la position dans laquelle tu mets, cette position de non-engagement, de me laisser en position peut-être, voire même d'amant, de maîtresse, mais moi c'est plus concevable, quoi. Enfin, c'est bon, maintenant on sait qui on est l'un pour l'autre, donc il faut que ça avance. Et c'est bien ce que je ressentais, c'est que cette personne, ça, elle en a conscience aussi, quoi. Elle agit pas en fonction de ce qu'elle ressent, mais elle en a conscience aussi. Donc il y a de quoi ruer dans les brancards, et il y a de quoi, en effet... Mais peut-être que d'avoir été trop compatissant, d'avoir trop été patient avec cette personne, bah finalement, ça l'a pas aidé parce que elle s'est dit, bah, j'ai le droit du coup. J'ai le droit de faire patienter, j'ai le droit de prendre mon temps, j'ai le droit de procrastiner. Enfin, c'est un peu ça, en fait. Et je pense qu'il va être nécessaire pour cette personne de vous perdre pour prendre enfin ensuite la bonne direction, quoi. Mais vous êtes des partenaires de vie. Et la reconnexion d'âme, elle est... Mais là, on n'est même pas dans... on n'est même pas chez quelqu'un qui doit avoir un éveil de conscience. L'éveil de conscience, il a déjà bel et bien eu lieu. La reconnexion d'âme, elle est ressentie des 2 côtés. C'est pas d'un côté, je suis porteur de la mémoire et de l'autre, je suis porteur de la réunion. Ah mais non, là, vous êtes au courant tous les deux qu'il y a un truc très profond qui vous unit. Cette personne, elle vous l'a dit,
elle vous l'a reconnu, elle a pu en parler même d'elle-même sans que vous ayez à mettre le doigt dessus. Vous avez déjà eu ce type de conversation, sauf qu'elle n'agit pas en fonction de ce qu'elle ressent. Et elle procrastine. Et elle procrastine parce que il ou elle se dit, bah, de toute façon, c'est l'autre moitié. Donc, il ou elle va m'attendre, va patienter, va... Ouais, mais ça dure qu'un temps, quoi. Ça dure qu'un temps. Mais ouais, c'était une évidence. Il y a cette évidence, de toute façon. L'évidence, elle est des deux côtés, mais c'est du clair, c'est du limpide. L'évidence, elle est des deux côtés. La reconnexion, elle a été faite des deux côtés. Et en fait, là, le truc, c'est que vous allez être un petit peu, peut-être, obligé de signaler à cette personne, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je m'arrête. T'arrives avant qu'il soit trop tard, avant que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ben, c'est merveilleux pour toi. On aura encore une chance. T'arrives après que j'ai fini mon deuil ou que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, eh ben, t'auras plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Mais si tu n'agis pas en fonction de l'évidence que tu ressens à mon égard, mais je peux pas le faire à ta place. Et moi, par amour pour moi-même, je ne peux pas te laisser faire davantage. Je ne peux pas te laisser nous faire procrastiner l'histoire davantage. C'est pas possible. Là, maintenant, il faut que tu te positionnes. Si tu sais, là, maintenant, tu sais les choses. Il y a vraiment cette idée, en fait, cette personne, elle a conscience des choses. Et quand on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Et je pense que c'est une fois que vous allez prendre la décision de vous préserver qu'il va y avoir des foudres karmiques qui vont lui tomber sur le coin du pif. Pourquoi? Parce qu'elle sait les choses et qu'elle fait semblant de pas les... c'est même pas qu'elle fait... Elle fait même pas semblant de pas les voir. Mais elle n'agit pas en conséquence de ce qu'elle sait, cette personne. Et on parle de votre autre, hein, on parle de la personne de votre cœur, hein, clairement. Hein. Bon, voyons la suite. Le drapeau blanc. Ouais, ce sera sans haine, hein, parce que de l'amour, il y en a, mais par contre, on voit clairement que vous allez prendre la décision. Bon, écoute, mon petit lapin, hein, moi, je trace ma route. C'est sans haine, c'est sans... Voilà, je t'en veux pas, mais moi, je trace ma route. Je peux plus continuer à te laisser me sacrifier comme tu le fais, c'est pas possible. C'est pas possible, faut que ça réagisse. Et le drapeau rouge juste derrière. Et ouais, et cette personne, elle va être en alerte. Cette personne, mais vraiment, alors vous n'allez pas le faire dans une idée de lui faire du mal, de lui vouloir du mal, de lui mettre le couteau sous la gorge. Mais non, c'est pas ça, c'est que vous allez le faire par amour pour vous-même, quoi. Mais cette personne, ça va être panique à bord, quoi. Ça va être panique à bord. Là, elle va bien s'apercevoir qu'elle est en train de vous perdre. Mais c'est peut-être l'élément déclencheur qui lui est nécessaire pour reprendre la bonne direction. Et si elle ne le fait pas, elle va se prendre des foudres karmiques. Parce qu'elle sait les choses. Elle a conscience des choses. Elle a conscience de qui vous êtes pour lui, pour elle. À partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance et tout, c'est terminé. Ah ouais, c'est là-haut, je pense qu'ils essayent de vous préserver. C'est pour ça qu'ils vous poussent à vous éloigner, à rompre. La sincérité. Mais ouais, vous êtes tous les deux sincères l'un vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est une évidence. Vous êtes sincère dans ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Cette personne, elle est sincère dans ce qu'elle ressent pour vous. Vous êtes la moitié de l'un et de l'autre. Vous êtes des partenaires de vie. Cette personne qui vous dit « je n'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours et même avant cette vie-ci », bah ouais. Bah oui, parce que la reconnexion, elle est réciproque. C'est pour ça que ça me fait sérieusement penser à des âmes sœurs. Bah, des âmes sœurs qui sont également des partenaires de vie. Mais là, cette personne, là, vous allez être profondément honnête envers vous-même aussi, quoi. C'est-à-dire que vous aimez profondément cette personne. C'est pas n'importe qui pour vous. Mais vous n'êtes pas n'importe qui pour vous-même. Et que là, par amour pour vous-même, comme cette personne, elle n'arrive pas à trancher, elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à se positionner, elle n'arrive pas à s'engager, elle n'arrive pas à vous choisir, elle vous pousse à vous choisir. Mais c'est une évidence, parce que là, c'est pas épanouissant. Il y a un potentiel pas possible et on se retrouve dans une situation où c'est absolument pas épanouissant. Où on vit pas le grand amour qui devrait être vécu. C'est quand même bien dommage, quoi. Donc, ouais, faut faire réagir. Et on retrouve cette indécision. Et un coup oui, un coup non. Et je sais pas, et j'hésite. Et est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce qu'on va pas se brûler les ailes? Est-ce que c'est pas un feu de paille? Mais non, mais ces réponses-là, en plus, le pire, c'est que cette personne, c'est tellement évident qu'en fait, elle se pose les mauvaises questions, quoi. Parce que les réponses, elle les a déjà, en fait. Sauf que les réponses...
bah, l'oblige à se positionner et l'oblige à prendre des engagements. Avec vous, à rompre peut-être avec une énergie tierce, mais il y a quelque chose, c'est soit cette personne n'arrive pas à s'engager, il n'y a pas d'autres énergies tierces, mais elle vous laisse dans un truc qui est hyper léger, hyper platonique, rien d'officiel, on se voit pour les bons moments, mais voilà, aux yeux de tous, on est toujours célibataire, enfin, un truc un peu, enfin voilà, qui est absolument pas à la hauteur de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Sauf alors, cette personne, elle est déjà engagée, puis du coup, elle hésite. Mais hésiter de quoi? Enfin, son cœur, mais son cœur lui indique, et ça fait longtemps que son cœur lui indique la direction, hein. Franchement, c'est bon, hein. Cette personne, elle sait ce qu'elle a à faire, hein. L'admiration perdue, bah ouais, bah du coup, cette personne, elle en arrive à un moment où elle perd votre admiration, mais c'est une évidence, quoi. Mais évidemment, parce que c'est pas assumé. C'est bien beau les belles paroles, mais derrière, faut agir. Ah ouais, non, mais là, on est vraiment là-dedans. Mais moi, pour moi, vous allez reprendre le destin en main, hein. La famille. Bah ouais, ouais. Vous pourriez fonder quelque chose d'hyper sérieux, d'hyper évident, une famille recomposée, composée ou recomposée, hein, au choix. Cette personne, là où elle perd votre admiration, c'est que si on se retrouve dans une triangulaire, eh bien cette personne, elle joue les apparences aux yeux de son conjoint, de sa conjointe, des enfants, des parents, des beaux-parents, de la belle famille, des amis qui pourraient avoir en commun, enfin, et c'est en ça que vous la regardez en disant ouais, enfin t'es bien mignon quoi, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, t'es en train de nous dresser le portrait de la famille idéale de Noël, là, enfin ouais, comme on peut trouver sur les téléfilms, puis on va s'en prendre des collections là, hein, d'ici Noël, hein, là ça y est, hein, ça va démarrer, hein, les téléfilms de Noël avec la petite famille parfaite, enfin voilà, où tout va bien, tout le monde s'entend bien, où c'est bien dans les apparences, etc., etc. Mais c'est en ça qu'elle perd votre admiration, puisque vous savez que c'est du fake, puisque de toute façon, il ou elle, son cœur balance pour vous et plus du tout pour l'énergie tierce. Donc, enfin, il arrive à un moment où, enfin voilà, c'est vraiment jouer les apparences. Mais elle perd votre admiration parce que vous auriez pu déjà et depuis bien longtemps construire quelque chose d'hyper sérieux. Mais c'est une évidence, c'est que là, au plus ça va, au plus vous vous en souffrez, et au plus vous avez l'impression de perdre votre temps, quoi. C'est-à-dire, mais c'est évident pour nous deux, mais si tu ne veux pas faire les choses, si tu ne veux pas les acter dans la matière, si tu ne veux pas prendre les décisions pour qu'on puisse les vivre réellement dans la matière, bah ça restera qu'une illusion. Ah, c'est un grand amour. L'amour, il est là. Mais concrètement, on vivra dans un rêve, on vivra dans un fantasme, on vivra dans une illusion, on vivra dans une apparence. Mais moi, et vous êtes dans la position de « mais moi, je veux les vivre réellement. Je veux pas que ça reste une projection dans le futur, où on sera les plus heureux. Bah non, qu'on le fasse. » Non, mais je vous comprends, hein, franchement, non, mais ça va bouger, hein. Vous avez envie de retrouver l'émerveillement. Vous avez envie de nouveau d'avoir la place d'être unique à ses yeux et à son cœur. Mais c'est normal, puisque cette personne sait ce qu'elle est au vôtre de cœur et Dieu. Donc c'est un peu normal, quoi. C'est un peu normal. Mais pour moi, vous allez secouer le cocotier et ça va... Ouais, moi, je pense que cette personne, de toute façon, elle va pas supporter de vous perdre. Et ça va vraiment... ça peut faire bouger les choses. Mais de toute façon, là, c'est nécessaire, en fait, que vous fassiez bouger les choses. Parce que sinon, cette personne, elle se complaît là-dedans, en fait. Franchement, on est dans un truc où là, cette personne, bah, tant que ça passe, tant que ça peut continuer comme ça, bah, elle se complaît là-dedans. Donc, le seul moyen de faire bouger les choses, eh bien, ce soit vous qui preniez un peu le taureau par les cornes et secouez le cocotier, hein. Mais moi, vous allez être poussé. De toute façon, celles et ceux concernés là par ce tirage, vous allez être poussé par l'univers à prendre des décisions. Voilà, clairement. Et n'ayez pas peur de vous tromper, vous vous trompez pas, il y aura pas de hasard. Vous serez poussé à ça, de toute façon. Et puis après, si vous avez vraiment peur de vous tromper, il n'y a pas de mystère, hein. Passez par les guidances privées, hein. Ok. Si vous avez peur de faire le mauvais choix, eh bien, n'hésitez pas, mon mail est sous la vidéo. En tout cas, chers amis, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, de demander à YouTube de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.